La faible lumière du matin filtrait par la petite fenêtre de la maison de location, nichée au bord d'une rivière sereine. Lila Whitmore, une mère célibataire de 28 ans, préparait à la hâte un petit déjeuner simple pour sa jeune fille, Lisa. Les rires joyeux de la fillette de 6 ans adoucissaient la fatigue matinale, mais l'inquiétude persistait sur le visage las de Lila. Les fines ridules au coin de ses yeux étaient la marque des nuits blanches passées à se demander comment elle pourrait conserver ce toit au-dessus de leur tête. Depuis que l'unique boulangerie du village avait fermé, Lila peinait à trouver du travail pour joindre les deux bouts. La vie à la campagne était paisible mais offrait peu d'opportunités, et élever un enfant sans le soutien de la famille ou des amis était un lourd fardeau pour elle. Néanmoins, Lila s'efforçait de garder le sourire tandis que Lisa bavardait à propos des cygnes blancs qu'elle avait vus la veille au bord de la rivière. « Maman, tu vas travailler aujourd'hui ?» demanda Lisa, ses grands yeux ronds remplis d'espoir. Lila caressa doucement les cheveux dorés de sa fille, réprimant un soupir. « J'essaie de trouver un travail, ma chérie, mais je te promets que je ferai tout pour t'offrir une vie meilleure. » Une opportunité inattendue se présenta cet après-midi-là, lorsque Lila reçut une lettre mystérieuse. La lettre était écrite sur un papier de haute qualité, d'une écriture affirmée et élégante. Son contenu était bref mais intrigant. Monsieur David Blackwood, propriétaire du manoir Ashdown, recherche un assistant pour la gouvernante. Le poste inclut la gestion du domaine et pourrait exiger des responsabilités spéciales supplémentaires. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter le numéro ci-dessous pour convenir d'un entretien. Le manoir Ashdown faisait depuis longtemps l'objet de nombreuses rumeurs au village. Les habitants murmuraient que M. Blackwood était un millionnaire reclus, atteint d'une étrange maladie qui le forçait à éviter le regard du public. Tiraillée entre la curiosité et l'appréhension, Lila ne savait pas si elle devait répondre, mais l'idée d'offrir un meilleur foyer à Lisa la poussa à décrocher le téléphone. Quelques jours plus tard, Lila se retrouvait devant l'imposant portail en fer du manoir Ashdown, ses émotions un tourbillon d'anticipation et de malaise. Le portail grinça lentement en s'ouvrant, révélant un vaste jardin bordé d'arbres centenaires. Une femme d'âge mûr, vêtue d'un uniforme de gouvernante impeccable, l'accueillit à l'entrée principale. « Bienvenue, mademoiselle Whitmore. Je suis madame Whitmore, la gouvernante du manoir. Veuillez entrer, dit-elle d'un air sévère. » Lila pénétra à l'intérieur, ignorant que sa vie était sur le point de changer à jamais. Ce qui semblait être un simple travail au manoir allait la rapprocher d'un homme mystérieux, d'un cœur blessé et de secrets profondément enfouis dans les murs anciens d'Ashdown. Bienvenue sur Soul Stories. Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire touchante. Dites-nous depuis quelle ville du monde vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes. Chapitre 1. Une nouvelle vie à Ashdown. La pâle lumière du matin filtrait à travers l'épais brouillard qui recouvrait la campagne isolée alors que Lila se tenait devant l'imposant portail en fer forgé du manoir Ashdown. Des lierres grimpants s'enroulaient autour du portail, ajoutant au charme énigmatique de la demeure que les habitants appelaient souvent le « château de contes de fées ». Serrant fermement la lanière de son sac, Lila sentait un tourbillon d'émotions, un mélange d'anticipation et d'appréhension. Le portail s'ouvrit lentement dans un grincement, son bruit rauque contrastant avec la quiétude des lieux. Elle s'engagea sur le chemin pavé menant au bâtiment principal, flanqué d'arbres centenaires se dressant comme des sentinelles silencieuses. Le domaine émergea de la brume, ses murs de pierre grise, ses grands vitraux et ses hautes flèches dégageant une aura d'histoire, de mystère et de grandeur. À l'entrée principale, une femme d'âge mûr dans un uniforme de gouvernante impeccable l'attendait. « Mademoiselle Whitmore, je suis Madame Whitmore. Bienvenue au manoir Ashdown, dit-elle d'un ton ferme mais poli. » En suivant la gouvernante à l'intérieur, Lila fut immédiatement frappée par l'opulence des lieux, de hauts plafonds ornés de sculptures complexes, des parquets cirés qui brillaient sous la douce lueur des lustres, et des appliques en cristal projetant une chaude lumière dorée. Chaque tableau au mur, chaque meuble semblait porter une histoire, murmurant les récits du riche passé du manoir. Madame Whitmore conduisit Lila au salon pour commencer son introduction. Avant d'entrer dans les détails de votre rôle, il y a des règles strictes que vous devez respecter. Premièrement, Monsieur Blackwood est un homme très discret. Vous ne devez poser aucune question sur sa maladie ou toute autre affaire personnelle. Deuxièmement, tout ce qui se passe dans cette maison doit rester absolument confidentiel. Comprenez-vous? Lila hocha la tête, sentant une pointe de pression, mais rassemblant sa confiance. Je comprends, Madame Whitmore. Quand Lila rencontra David Blackwood pour la première fois, elle ne put cacher sa surprise. Il se tenait derrière le bureau de son cabinet de travail, sa haute silhouette vêtue d'un costume parfaitement taillé.
La lumière tamisée provenant de la grande fenêtre projetait une aura presque royale autour de lui. Pourtant, lorsque ses yeux verts perçants croisèrent les siens, Lila sentit une froideur et une douleur dissimulée sous son apparence composée. « Mademoiselle Whitmore, dit David, sa voix profonde et autoritaire, j'espère que vous comprenez que ce poste n'est pas pour les âmes sensibles. » Déglutissant difficilement, Lila se ressaisit. « Oui, monsieur Blackwood, je ferai de mon mieux. » David hocha brièvement la tête et fit signe à Madame Whitmore de poursuivre la visite d'orientation. Madame Whitmore escorta Lila jusqu'à la salle de soins, où ses tâches inattendues furent révélées, aidées au nettoyage et au pansage des blessures de David. La pièce était équipée d'instruments médicaux modernes, ses étagères garnies de bandages soigneusement empilés et de flacons d'antiseptiques. L'odeur stérile était oppressante, ajoutant au sentiment de malaise de Lila. « Monsieur Blackwood souffre d'une affection dermatologique rare, expliqua Madame Whitmore. Vous serez chargé de l'aider avec ses bandages et de préparer ses vêtements spéciaux chaque jour. Plus important encore, vous ne devez jamais montrer de peur ou de dégoût. Il a déjà assez enduré. » Le poids de la responsabilité s'abattit lourdement sur les épaules de Lila. Ce soir-là, lors de sa première tâche consistant à aider David avec ses bandages, elle s'efforça de garder son sang-froid. Les plaies sur sa peau n'étaient pas seulement les signes de sa maladie, mais aussi le témoignage de la douleur et de l'isolement qu'il avait subi. Sous son attitude stoïque, Lila pouvait voir un homme aux prises avec des cicatrices tant physiques qu'émotionnelles. Malgré son appréhension initiale, Lila s'adapta progressivement à ses fonctions. Dans les jours qui suivirent, elle chercha à apaiser la tension au sein du manoir en maintenant une attitude positive. Elle découvrit que David n'était pas seulement un homme d'un pouvoir immense, mais aussi un homme accablé par la solitude. Son professionnalisme et son dévouement inébranlable commencèrent à gagner sa confiance, ce qui se manifestait par des gestes subtils, un léger signe de tête en guise de reconnaissance ou un bref mot de remerciement. Le travail, cependant, n'était pas sans défi. Un soir, alors qu'elle travaillait sur ses devoirs, Lisa leva les yeux vers sa mère et demanda « Maman, qu'est-ce que tu fais dans cette grande maison ?» Lila se figea un instant avant de sourire doucement. « Je travaille dans une maison qui ressemble à un château de contes de fées. C'est très grand et plein de secrets, mais j'y travaille pour t'offrir un meilleur avenir. » Lisa pencha la tête, curieuse. « Est-ce qu'il y a des princesses et des princes là-bas ?» Lila gloussa, caressant les cheveux de sa fille. « Peut-être, mon amour, mais ils ne sont pas comme ceux des livres de contes. Ils ont besoin de mon aide. » Satisfaite de la réponse, Lisa hocha la tête. Pourtant, dans son cœur, Lila savait que son travail à Ashdown n'était pas seulement un moyen de subvenir aux besoins de sa fille. C'était le début d'un voyage inattendu et difficile qui l'attendait. Chapitre 2, des secrets révélés peu à peu avec le temps, Lila s'habitua au rythme de la vie au manoir Ashdown. Ses tâches quotidiennes tournaient autour de devoirs méticuleux comme aider David à changer ses bandages, préparer ses vêtements et assurer le bon fonctionnement du domaine. Bien que le travail fût exigeant, Lila trouvait du réconfort dans la stabilité et le calme qu'offrait le manoir. Cependant, elle réalisa bientôt que derrière l'extérieur digne et le style de vie luxueux de David se cachait une profonde solitude qu'il n'admettrait jamais. Un après-midi, alors qu'elle rangeait le couloir près du bureau, Lila surprit une conversation. La porte était entr'ouverte, et la voix profonde de David s'en échappait, mais cette fois, elle était teintée d'une tristesse non dissimulée au lieu de sa froideur habituelle. « Cette maladie m'a tout pris, dit-il, la voix lourde. Je n'ai plus d'amis, plus de famille. Qui voudrait être lié à quelqu'un comme moi ?» Une voix d'homme à l'autre bout du fil tenta de le consoler. « David, tu n'es pas obligé de vivre comme ça pour toujours. Il est peut-être temps de laisser quelqu'un entrer dans ta vie. » David laissa échapper un rire sec. Qui entrerait volontairement dans ce monde où tout doit être caché et où la douleur est la norme? Lila se figea sur place, ayant l'impression d'avoir entrevu une partie du passé de David qui l'avait enfermé. Elle s'éloigna doucement, le cœur lourd de sympathie. Cette nuit-là, assise dans sa chambre, les mots de David résonnaient dans son esprit. Il ne se battait pas seulement contre une maladie physique, mais aussi contre la peur d'être jugé et abandonné. Déterminée à changer l'atmosphère oppressante du manoir, Lila décida d'agir. Passionnée de couture, elle commença à confectionner de nouveaux vêtements pour David en utilisant des chutes de tissus doux qu'elle avait trouvées dans les réserves du manoir. Elle rechercha soigneusement des matières adaptées à sa peau sensible, choisissant des tissus comme la soie et le coton biologique pour minimiser les frottements et l'inconfort. Lorsqu'elle présenta l'idée à David, elle remarqua la surprise dans son expression.
Pourquoi faites-vous cela demanda-t-il, son ton sévère mais avec une lueur de curiosité. Lila lui offrit un doux sourire. Je crois que vous méritez plus de confort et de dignité, monsieur Blackwood. Les vêtements ne servent pas seulement à cacher, ils peuvent aussi apporter de l'aisance et de la confiance. David resta silencieux un long moment, comme s'il pesait ses mots. Finalement, il hocha la tête. Si vous pensez que cela peut aider, je vais essayer. Les nouveaux vêtements ne soulagèrent pas seulement l'inconfort physique de David, mais apportèrent également une lueur de lumière dans sa vie. Il commença à passer plus de temps dans le salon et engagea même de brèves conversations avec Lila, rompant avec sa réclusion habituelle dans son bureau. Progressivement, Lila découvrit que sous l'extérieur stoïque de David se cachait un homme intelligent et profond, accablé par sa maladie et ses peurs. Un jour, alors que Lila changeait ses bandages, David rompit le long silence entre eux. Vous savez, commença-t-il, sa voix contemplative, quand j'étais jeune, je rêvais de devenir explorateur. Je voulais parcourir le monde, voir des endroits où personne n'était jamais allé. Lila leva les yeux, surprise. Vraiment? Avez-vous déjà envisagé de poursuivre ce rêve? David eut un sourire ironique, ses yeux assombris par la tristesse. Cette maladie m'en a privé. Chaque fois que j'essayais de sortir de ma coquille, je n'étais accueilli que par la pitié ou le dégoût. J'ai fini par abandonner l'idée que je pourrais vivre une vie normale, et encore moins poursuivre de grands rêves. Lila posa une main rassurante sur son épaule. Je ne pense pas que vous deviez renoncer à vos rêves à cause de vos limites actuelles. Il y a des moyens d'explorer le monde sans quitter cet endroit. Vous pouvez partager vos histoires, inspirer les autres et créer un impact tout aussi significatif que de poser le pied sur des terres lointaines. David l'étudia attentivement, comme s'il entendait une telle perspective pour la première fois. Voyez-vous toujours les choses si simplement, Lila? Pas simplement, répondit-elle. Possible. Vous avez tant enduré, et cela prouve que vous êtes plus fort que quiconque que j'ai jamais connu. Pour la première fois, David offrit un sourire sincère, bien que fugace. Vous avez raison, Lila. Peut-être ai-je oublié que la vie ne se résume pas à ce que j'ai perdu, mais aussi à ce que je peux créer. Les encouragements de Lila commencèrent à provoquer un changement chez David. Il devint plus ouvert, se joignant même à Lila et à la gouvernante pour les repas. Les soirs tranquilles, il partageait des histoires sur les lieux qu'il rêvait autrefois de visiter, de la dense forêt amazonienne au majestueux Himalaya. Lila lui rendait l'appareil avec des anecdotes sur Lisa, racontant comment sa fille imaginait sa mère travaillant dans un château de contes de fées. Bien que David conservât son attitude réservée, il semblait trouver du réconfort en la présence de Lila. Son professionnalisme et sa compassion ne soulageaient pas seulement ses blessures physiques, mais commençaient aussi à guérir les cicatrices émotionnelles qu'il portait. Un soir, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée, David prit soudain la parole. Vous savez, Lila? Sans vous, la vie à Ashdown ne serait qu'une succession de jours interminables et sans signification. Lila sourit chaleureusement, croisant son regard. Monsieur Blackwood, parfois nous n'avons pas besoin de conquérir le monde pour trouver un sens. Savoir que nous ne sommes pas seuls est suffisant. Sous la douce influence de Lila, Ashdown se transforma progressivement d'un lieu de règles rigides et de silence en un endroit rempli de chaleur et de faibles lueurs d'espoir. Pourtant, Lila sentait qu'il y avait des secrets plus profonds sur David qui attendaient d'être découverts. Elle se demandait si elle pourrait l'aider à se défaire des dernières couches de son armure et à entrer dans une vie qui valait vraiment la peine d'être vécue. Chapitre 3, un lien renforcé et une invitation inattendue. Le printemps arriva, apportant une douce chaleur qui s'infiltra dans chaque recoin du manoir Ashdown. Malgré le travail exigeant, Lila sentit un changement dans l'atmosphère du manoir. David n'était plus aussi froid et reclus qu'auparavant. Il commençait à faire confiance à Lila, non seulement comme assistante, mais aussi comme confidente. Un matin tranquille, alors que Lila changeait méticuleusement les bandages de David dans la salle de soins, la sonnerie stridente du téléphone brisa le silence. David répondit, sa voix d'abord impassible, mais qui devint bientôt sombre et intense. « Vraiment, docteur? Y a-t-il de l'espoir » demanda David, serrant fermement le combiné. Après une pause, il ajouta, « Je vois. Je vais y réfléchir et prendre une décision bientôt. » Lila ne posa pas de questions, mais la tension sur le visage de David la rendit curieuse. Une fois l'appel terminé, il se tourna vers elle avec une hésitation inhabituelle dans les yeux. « Lila, commença-t-il, la voix lourde. Je viens de recevoir des nouvelles d'un médecin à Londres.
Il développe un traitement expérimental qui pourrait guérir ma maladie. Mais pour le suivre, je devrais rester à l'hôpital pendant plusieurs mois. Lila s'arrêta, le regardant. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais pourquoi avez-vous l'air si inquiet? David prit une profonde inspiration. Le traitement n'a pas fait ses preuves. Il pourrait échouer. Et j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider tout au long du processus. Plus important encore, hésita-t-il, je veux que vous et Lisa veniez avec moi. La demande laissa Lila stupéfaite. Venir avec vous? Mais pourquoi moi? David croisa son regard, ses profonds yeux verts sincères. Vous êtes la seule personne qui me met à l'aise, Lila. Je vous fais confiance, et je veux que vous soyez là pour moi pendant cette période difficile. De plus, j'aimerais vous offrir, à vous et à Lisa, une chance d'avoir une vie meilleure à Londres. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit aussi de votre avenir. La proposition de David laissa Lila perplexe. Elle reconnaissait l'opportunité que cela représentait. Non seulement pour lui, mais aussi pour elle et Lisa. Pourtant, l'idée de laisser derrière elle la familiarité de leur vie pour un voyage incertain la remplissait d'appréhension. Ce soir-là, Lila s'assit à côté de Lisa sur le petit lit de leur chambre, expliquant le plan de David dans les termes les plus simples possibles. Les grands yeux de Lisa pétillaient de curiosité en l'écoutant. « On va à Londres, maman ?» « Vraiment ?» demanda-t-elle, la voix débordante d'excitation. « Peut-être, ma chérie » répondit Lila en réprimant un sourire. « J'y réfléchis encore. Mais si nous y allons, nous devrons quitter cette maison pour un moment. » Lisa bondit sur le lit, son visage s'illuminant. « Ça ne me dérange pas. Je t'aiderai à prendre soin du géant du conte de fées. Il a besoin de nous, n'est-ce pas, maman ?» La réponse innocente de Lisa fit rire Lila. Elle réalisa que malgré son jeune âge, le cœur compatissant de sa fille avait saisi l'importance du voyage. Le lendemain matin, Lila entra dans le bureau où David était assis à sa table, la lumière du soleil entrant par les grandes fenêtres illuminant son visage contemplatif. « Monsieur Blackwood, » dit Lila, sa voix claire mais douce. « Lisa et moi, nous viendrons avec vous. » David leva les yeux, un soulagement visible sur ses traits. « Merci, Lila. Vous n'avez pas idée de ce que cela signifie pour moi. » Le jour du départ fut une effervescence d'activité au manoir Ashdown. David organisa tout méticuleusement, des billets de train à l'hébergement à Londres. Lisa, bien que quittant sa maison familière, était ravie du voyage. Elle bavardait sans cesse. « Maman, y a-t-il des châteaux à Londres? Y a-t-il des princesses? Où allons-nous vivre ?» Alors que le train entrait à Londres, Lila fut émerveillée par le dynamisme de la ville. Contrairement à la tranquillité de la campagne, Londres était un kaléidoscope de gratte-ciel, de rues animées et de klaxons assourdissants. Pourtant, au milieu du chaos, Lila sentit une nouvelle énergie, comme si cela marquait le début d'un nouveau chapitre de leur vie. David avait pris des dispositions pour qu'il séjourne dans un appartement confortable près de l'hôpital où il suivrait son traitement. Lisa fut ravie de découvrir qu'elle aurait sa propre chambre, avec une grande fenêtre donnant sur un parc voisin. Les premiers jours à Londres, Lila se consacra à assister David à l'hôpital. Les longues et épuisantes séances de thérapie le vidaient physiquement et émotionnellement. Mais chaque soir, quand il rentrait et voyait Lisa dessiner joyeusement ou inventer des contes sur ses aventures imaginaires, David trouvait une force nouvelle. Un soir, alors qu'ils étaient tous les trois assis autour de la table, Lisa posa de manière inattendue sa petite main sur celle de David. « Ne t'inquiète pas, nous serons toujours là pour toi, » dit-elle avec assurance. « Je te ferai plein de jolis dessins à accrocher dans ta chambre d'hôpital. » David la regarda, ses yeux habituellement impassibles s'adoucissant de chaleur. « Merci, Lisa. Tu es la petite fille la plus courageuse que j'ai jamais connue. » Dans les semaines qui suivirent, Lila remarqua l'impact profond qu'elle et Lisa avaient sur David. Il n'évitait plus les gens comme avant. En fait, il commença à assister à des séances de thérapie organisées par l'hôpital, une étape qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Un soir, après que Lisa fut couchée, David s'attarda avec Lila dans le salon. « Lila, » commença-t-il, la voix profonde et sincère. « Vous et Lisa avez apporté de la lumière dans ma vie. Merci d'avoir accepté de me rejoindre dans ce voyage. » Lila sourit, ses yeux brillant à la douce lumière de la lampe. « Monsieur Blackwood, je ne pense pas avoir apporté la lumière. Je pense que vous l'avez trouvée vous-même, grâce à votre propre courage. »
Leur conversation se prolongea tard dans la nuit, abordant leurs espoirs et leurs rêves pour l'avenir. À ce moment-là, Lila réalisa que leur lien avait dépassé la simple responsabilité professionnelle. Il s'était transformé en quelque chose de bien plus significatif. Chapitre 4 Le voyage à Londres. Le train, parti de la campagne tranquille, entra progressivement au cœur de Londres, transportant Lila, Lisa et David, ainsi que leur mélange d'anticipation et d'appréhension. Pour Lisa, c'était une aventure palpitante. Pour Lila, c'était un tournant monumental. Pour David, c'était un voyage d'espoir fragile et de détermination inébranlable pour retrouver sa santé et son but dans la vie. David avait méticuleusement préparé un foyer pour eux trois, un appartement luxueux mais confortable près de l'hôpital où il subirait son traitement. L'appartement disposait de grandes fenêtres donnant sur les rues animées de la ville, d'un mobilier confortable et d'une chambre colorée pour Lisa, spécialement conçue à la demande de David. « Tu aimes ta chambre, Lisa » demanda Lila alors que sa fille explorait avec enthousiasme chaque recoin. « Je l'adore, maman » s'exclama Lisa, les yeux pétillants. « Il y a même un bureau pour que je puisse dessiner, et je peux voir les bus rouges par la fenêtre. » En voyant la joie de sa fille, Lila sentit une vague de soulagement. Même si Londres était inconnue et que des défis se profilaient, au moins Lisa avait trouvé de petites joies dans ce nouveau chapitre de leur vie. Dès le lendemain, David commença son traitement à l'hôpital. La procédure expérimentale exigeait de l'endurance, tant physique que mentale, car elle était épuisante et souvent douloureuse. Chaque matin, Lila l'accompagnait à l'hôpital où il passait des heures en thérapie. Au début, David essayait de masquer son inconfort devant Lila, mais la patience et l'empathie de celle-ci l'encouragèrent progressivement à être plus vulnérable. Après chaque séance, Lila était là pour aider David à se changer, préparer des repas légers et lui offrir des mots d'encouragement. Lisa, elle aussi, jouait son rôle pour alléger l'atmosphère pesante avec son imagination débordante et ses histoires. Un jour, après que David fut rentré visiblement épuisé, Lisa lui tendit un dessin représentant 3 silhouettes de bâtons sous un soleil éclatant. « J'ai dessiné ça pour que tu te sentes mieux » dit Lisa, le visage rayonnant de fierté. David étudia l'image, son expression habituellement gardée s'adoucissant d'émotion. « Merci, Lisa. Tu as illuminé ma journée. » Quelques semaines plus tard, une avancée se présenta sous la forme d'une bonne nouvelle du médecin. Le traitement progressait mieux que prévu. Les plaies de David guérissaient plus vite et son corps s'adaptait à la thérapie. Bien que le chemin à parcourir restât long, David sentit un poids s'enlever de ses épaules. Lors d'un contrôle de routine, le médecin partagea la nouvelle avec Lila et David. « Monsieur Blackwood, » dit le médecin, « votre corps réagit plus positivement que nous ne l'avions prévu. C'est un signe encourageant, bien que nous devions poursuivre le traitement. » David hocha la tête, le soulagement évident sur son visage. En sortant de l'hôpital, il se tourna vers Lila. « Merci, Lila. Sans vous et Lisa, je ne suis pas sûr que j'aurais pu endurer ces journées. » Lila sourit doucement. « Monsieur Blackwood, vous avez surmonté la partie la plus difficile par vous-même. Lisa et moi sommes simplement là pour vous soutenir. » Lors d'un rare week-end de repos, David suggéra d'emmener Lila et Lisa à Hyde Park. Lisa, toujours aussi énergique, courut partout dans le parc, montrant du doigt les canards qui glissaient sur la serpentine. « Maman, je veux jouer avec les canards !» cria Lisa en tirant la main de Lila. « Vas-y, ma chérie, mais ne va pas trop loin » répondit Lila, les yeux tendres en regardant l'excitation de sa fille. Alors que Lisa s'éloignait en courant, David ralentit le pas, marchant tranquillement à côté de Lila. Ils se promenèrent à l'ombre des grands arbres, le bruissement des feuilles dans la brise ajoutant à la sérénité du parc. Après un moment, David s'arrêta près d'un banc et fit signe à Lila de s'asseoir. « Vous savez, » commença-t-il d'une voix pensive, « je n'aurais jamais imaginé vivre une journée comme celle-ci, ressentir un sentiment de paix. Cela fait si longtemps que je n'osais plus rêver de moments simples comme celui-ci. » Lila le regarda, touchée par la sincérité de son ton. « Vous avez traversé tant de choses et vous méritez ces moments, » dit-elle doucement. David resta silencieux un instant, comme s'il pesait ses prochains mots. Finalement, il se tourna vers elle, son expression sérieuse mais tendre. « Lila, il y a quelque chose que je voulais vous dire depuis un moment. » Lila cligna des yeux, légèrement surprise, mais attentive. « Je n'ai jamais pensé que je pourrais faire confiance ou avoir besoin de quelqu'un comme j'ai fini par avoir besoin de vous, » admit David, sa voix exceptionnellement douce. « J'ai passé si longtemps à m'isoler, mais vous et Lisa avez changé cela. » Lila,
je crois que je suis tombé amoureux de vous. Sa confession laissa Lila momentanément sans voix. Son cœur s'emballa, non pas de peur ou d'incertitude, mais avec la prise de conscience qu'elle ressentait la même chose. Elle était tombée amoureuse de David dans les moments calmes et inaperçus, la façon dont il s'adoucissait avec Lisa, sa résilience face à la douleur et les aperçus de l'homme qu'il était vraiment sous son extérieur gardé. Monsieur Blackwood, commença Lila, la voix tremblante d'émotion, je ne sais pas quand c'est arrivé, mais je crois que je suis tombée amoureuse de vous aussi. Pendant un instant, ils se regardèrent simplement, le monde autour d'eux s'estompant. Puis David sourit, un rare sourire sincère qui fit battre le cœur de Lila. Merci, Lila, dit-il, son ton chaleureux et sincère, d'être ici, pour tout. Après ce jour, le lien entre Lila et David s'approfondit. Leurs conversations devinrent plus intimes, dépassant les aspects pratiques du traitement et du travail pour inclure les rêves, les peurs et les espoirs pour l'avenir. Lisa, perspicace malgré son jeune âge, perçut le changement. Un soir, alors que David lui lisait un conte de fées avant de dormir, elle pencha la tête et demanda « Es-tu un prince ?» Maman dit que tu es comme un géant de conte de fées, mais je pense que tu es un prince. David gloussa en lui caressant les cheveux. Si je suis un prince, alors tu dois être ma petite princesse. Lisa poussa un cri de joie, et de loin, Lila regarda la scène se dérouler, le cœur empli de chaleur. Elle réalisa que malgré les défis à venir, ils avaient trouvé une vraie famille, bâtie sur l'amour, la connexion et l'espoir d'un avenir meilleur. Suivez-vous toujours l'histoire? Si oui, commentez le pizza. Chapitre 5, Amour et espoir. Les lumières dorées des ponts enjambant la Tamise se reflétaient sur l'eau scintillante, créant un tableau magique au cœur de Londres la nuit. Lila s'appuya contre la balustrade, contemplant la rivière étincelante. L'air frais était un baume rafraîchissant après une longue journée. À côté d'elle, David se tenait à une distance respectueuse, sa présence chaleureuse et constante. Londres est magnifique la nuit, dit doucement Lila, les yeux perdus dans les lumières lointaines. C'est vrai, répondit David, sa voix profonde et calme, mais je ne pense pas que ce soit la vue qui la rende belle. C'est la personne avec qui je la partage. Lila se tourna vers lui, une lueur de surprise dans les yeux. Avant qu'elle ne puisse répondre, David s'approcha, ses yeux vert émeraude brillant sous la douce lumière des lampadaires. Lila, commença-t-il, sa voix lente mais ferme. Vous et Lisa avez changé ma vie. Vous m'avez donné ce que je pensais ne jamais pouvoir avoir, l'amour, une famille et l'espoir. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte, l'ouvrant pour révéler une bague en or blanc simple mais élégante. Lila Whitmore, voulez-vous m'épouser? Je veux passer le reste de ma vie à vous aimer et à prendre soin de vous, à construire une vraie famille ensemble. Lila se figea, le cœur battant à tout rompre, des larmes brillant dans ses yeux alors qu'elle hochait la tête, la voix étranglée par l'émotion. Oui, je le veux. David sourit, un sourire sincère et profond, libéré de la douleur ou de la solitude. Il lui glissa doucement la bague au doigt et lorsque leurs regards se croisèrent, l'instant fut empli d'une signification profonde. Au loin, les carillons de Big Ben retentirent, comme pour bénir le couple. Dès le lendemain matin, Lila et David commencèrent à organiser un petit mariage à Londres. David voulait une cérémonie intime, avec seulement les personnes qui comptaient vraiment dans leur vie. Lisa, en apprenant la nouvelle, sauta de joie. « Je serai la porteuse d'alliance, n'est-ce pas, maman ?» demanda-t-elle avec enthousiasme. « C'est exact, ma chérie », répondit Lila en caressant les cheveux dorés de sa fille. « Tu seras la personne la plus importante après moi et Monsieur Blackwood. »« Alors il me faut une belle robe » s'exclama Lisa. « Maman, tu m'en feras une comme une princesse ?» Lila gloussa. « Bien sûr, ma chérie. Ma petite princesse mérite la plus belle des robes pour un jour si spécial. » Pendant que les préparatifs du mariage battaient leur plein, David poursuivait son traitement. Un après-midi, le médecin le convoqua dans son bureau pour lui communiquer les résultats de ses derniers examens. Lila attendait anxieusement dans le couloir. Quand David sortit, son visage était illuminé d'un sourire radieux. « Le médecin dit que ma maladie est maintenant sous contrôle, » dit-il, la voix remplie de soulagement. « Je peux enfin commencer une nouvelle vie. » Lila se jeta dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. « Tu l'as fait, David. C'est le début de tout. » Il la serra fort, comme s'il ne voulait jamais lâcher cette joie. « Non, Lila, nous l'avons fait. Sans toi, je ne pense pas que j'aurais eu la force d'aller aussi loin. » Après avoir terminé son traitement,
David décida de retourner au manoir Ashdown avec Lila et Lisa. Il voulait organiser le mariage dans le vieux jardin, un lieu qui avait été témoin de ces années d'isolement, mais qui symboliserait désormais un nouveau départ. Le personnel du manoir se prépara avec enthousiasme pour la cérémonie. Les rosiers furent méticuleusement entretenus, et des tables et des chaises furent disposées avec soin sous les grands arbres. Lisa pouvait à peine contenir son excitation en regardant le jardin se transformer en un décor de conte de fées. « Maman, c'est si beau !» s'exclama-t-elle. « Nous vivons vraiment dans un conte de fées. » Lila sourit en prenant la main de sa fille. « C'est vrai, ma chérie. C'est notre conte de fées. » Le jour du mariage se leva avec une douce lumière du soleil filtrant à travers les arbres, jetant une lueur romantique sur le jardin. Lila descendit le grand escalier du manoir Ashdown dans une robe blanche simple mais élégante qu'elle avait elle-même conçue. Lisa, vêtue d'une charmante petite robe, se tenait à ses côtés, tenant le coffret des alliances et rayonnant de fierté. David attendait au bout de l'allée. Vêtu d'un costume sombre, ses yeux brillaient en regardant Lila s'approcher. Lorsqu'elle le rejoignit, le monde sembla s'effacer, ne laissant que deux dans ce moment parfait. Sous la lumière dorée du soleil, ils échangèrent leurs vœux. David prit la main de Lila, sa voix stable mais remplie d'émotion. « Lila, tu as ramené la lumière dans ma vie. Je promets de toujours t'aimer et te protéger, pas seulement aujourd'hui, mais pour toujours. » Lila le regarda dans les yeux, les siens pétillants de larmes de joie. « David, tu m'as montré que l'amour ne consiste pas seulement à recevoir, mais aussi à partager l'espoir et la guérison. Je promets d'être à tes côtés, quoi que l'avenir nous réserve. » Lisa leur tendit les alliances, son visage rayonnant en regardant sa mère et David les échanger. Lorsqu'ils scellèrent leurs vœux par un baiser, les invités applaudirent, couvrant le couple de bénédictions. Alors que la fête se poursuivait, les rires et la musique emplirent les couloirs autrefois silencieux du manoir Ashdown. Lila, David et Lisa se tenaient ensemble sous le ciel doré, une image d'amour, de résilience et d'espoir. Leur parcours n'avait pas été facile, mais ils s'étaient trouvés. Et ce faisant, ils avaient créé quelque chose d'extraordinaire, une famille bâtie sur les fondations de l'amour, de la confiance et d'une foi inébranlable en les secondes chances. Après le mariage, Lila, David et Lisa devinrent officiellement une famille. Ils décidèrent de consacrer une partie de leur temps à réaliser les rêves qu'ils avaient laissés inachevés. Lila ouvrit une petite boutique à Londres, spécialisée dans la conception de vêtements pour les personnes ayant des besoins spécifiques, allant des patients aux personnes handicapées. David utilisa sa fortune et son influence pour soutenir le projet, aidant Lila à réaliser son rêve. Lisa, le rayon de soleil de leur famille, apportait constamment rire et joie. Elle disait souvent qu'elle vivait dans un conte de fées bien réel, où le prince et la princesse non seulement trouvaient le bonheur, mais travaillaient aussi ensemble pour aider les autres. Alors que l'histoire touchait à sa fin, Lila, David et Lisa se tenaient près de la grande fenêtre du manoir Ashdown, contemplant le jardin baigné de lumière dorée. Bien que le chemin à parcourir fût encore long, ils savaient qu'avec l'amour, le partage et l'espoir, ils pourraient surmonter n'importe quel défi pour construire une famille véritablement heureuse. Cette histoire nous enseigne que l'amour et la compassion ont le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes. L'espoir est la force motrice qui aide les gens à surmonter l'adversité, et la famille ne se définit pas seulement par le sang, mais par les liens et le choix. Les actes de gentillesse, comme le soutien de Lila à David, peuvent transformer des vies. De plus, le bonheur ne vient pas de la richesse matérielle, mais de la compréhension et de la valorisation des moments simples. Les épreuves ne sont pas des obstacles. Ce sont des opportunités de grandir et de découvrir sa vraie valeur. Merci d'avoir suivi cette histoire. Veuillez la noter de 1 à 5 étoiles, et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne, Soul Stories. Votre soutien est notre motivation pour continuer à vous apporter d'autres belles histoires.